Hello, hello. Allez, on va commencer par prendre une petite photo du... Merde, j'ai fait coincer ça. Passe comme ça, ok. Une petite photo de la matinale. Voilà, tu as fait la matinale comme ça, mon ami. Yes. Bon, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. On est à Nantes. Bonjour à tous. Salut à toi. Alors, il faut que je vois si ça diffuse quand même. Ce qui serait quand même une bonne chose. Il faut aller là. Ok. Comme ça, en même temps, parce que là, je fais un test. Je voudrais voir si j'arrive à diffuser droit en mettant pas en mode voilà. Ah oui, je vois. On va ah super, nickel, c'est comme je voudrais. Donc partager dans un groupe, écrire un message, la matinale du alors on est le 25 mai 2019. Bon, tu l'as compris, ce que tu vois là derrière, ça veut dire qu'on est à Nantes. Et oui, on est à Nantes encore aujourd'hui pour passer quelques temps encore, alors que hier. Alors comment je fais? J'ai fait partager et tout. Je fais comment pour sortir de là? Eh ben tu fais comme tu peux, mon ami. C'est partager, ça c'est sûr. Voilà. Salut à toi qui viens de rentrer, mais j'ai pas vu qui. Attends, bouge pas, je fais ça. Facebook en live, là c'est moi. Ah, voilà, le son passe. Tous les géants ont déménagé à Toulouse, non. Ah, au niveau du son, j'espère que c'est bon. Merde. Salut Manono, comment tu vas? Salut Frédéric Pelletier. Que quelqu'un me dise si le son est bon. Je vais quand même faire un petit peu comme ça. Voilà, le son passe. J'espère. Je pense que c'est. Je pense que c'est le bon. Ok. Voilà. Donc je vais me décaler un petit peu, peut-être un petit peu par là, ouais, pour te dire que bah oui, on est à Toulouse. À Toulouse. C'est assez Mika. Tu m'as trompé. Je suis à l'endroit où il y avait ça, donc a priori, c'est quoi de mieux te montrer de Nantes que ça, alors que la ville regorge d'endroits où j'étais l'effet waouh. Hein, hier, grâce à Nicolas et à Florian, merci pour votre accueil, hein, et puis à tous les agrumes d'ici, que ce soit dans les boutiques et tout. En fait, j'avais les yeux écarquillés comme ça, que ce soit un petit peu là-bas du côté du mémorial sur l'esclavage, qui est le premier mémorial sur l'esclavage qui ait existé, ou ici sur cette zone qui est un peu la zone qui a été refaite suite au doc, et où il y a un événement particulier ce week-end, ça s'appelle De bord de Loire, avec des bateaux, des courses, des choses, enfin plein de choses. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas venir ici devant cet éléphant que je vois et que je suis sûr tu as vu aussi toi à la télévision, hein, quelque part, et qui se dit, bah c'est vrai que c'est impressionnant qu'on est à côté. Hein, bah, là on voit bien l'échelle parce qu'il y a des gens. Il y a des gens devant. A priori, je pense qu'il y a des gens qui doivent monter dedans et faire un petit tour. Il y a un circuit grand éléphant. Mais il y a aussi d'autres machines. Il y a une galerie des machines et tout ça. Bah, ça sera pour une autre fois. Ou en tout cas, ça sera pour te donner envie à toi, le jour où tu viens ici à Nantes, bah, de faire cette petite excursion. Voilà, donc 25 mai, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande pensée pour nos collègues de Lyon et tous les gens qui habitent à Lyon, parce que j'ai l'impression qu'il ne faut jamais relever la tension. Il peut toujours se passer quelque chose. Voilà, je pense que c'est la vie qu'on va avoir désormais, ça va être ça, ça va être toujours être sur ses gardes en tout moment, en tout lieu, quel que soit vraiment l'endroit. Donc dès qu'il y a un rassemblement ou même sans, il faut être très attentif. Alors, aujourd'hui, les anniversaires, j'y vais tout de suite, comme ça c'est fait. Joyeux anniversaire à notre Lolo national, mon petit Lolo Laurent à la mercerie, qui est TSP Lolo. J'ai parlé de toi hier avec un collègue de Nantes qui lui aussi va devenir très bientôt TSP, je pense. Je crois qu'il a, ça y est. Et c'est bien, des coachs en boutique qui vont TSP, c'est super. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que ça veut dire que le métier n'est pas complètement terminé. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi, mon Lolo, pour tes 20 ans. Joyeux anniversaire aussi à Catherine Murat-Bourganel, que j'ai rencontrée à Lyon plusieurs fois. Hein, joyeux anniversaire à toi. À Mohamed Safiedine d'Orange Garden, mon petit Momo. Ah oui, c'est vrai que maintenant, tu es moins, depuis que tu es papa et que tu as des responsabilités. Un gros bisou à toi et puis faites bien ça en famille. Adam Pandion, Adeline Rézé, Guillaume Trinquet, Églantine David, Milne Houk, c'est du bon pseudo. Nicole Forêt, Lobezo Fessé, Afida Korchi. Afida, je crois qu'on s'est rencontrés. Je pense, hein, je ne mettrai pas ma main au feu, mais je pense qu'on s'est rencontrés. Lucia Fernandez Guillaume, Ced, Eitem Benoiret, Célim Rem, Alexis Musotte, Nicolas Gressier, Vélibor Malétique, Urbain Assoma, Éric Tonier et Francine Mincy.
Allez, à tous, vous prenez un an de plus, profitez-en un maximum, faites plein de choses, les choses que vous avez aimées, les choses que vous avez moins aimées, on les met de côté, on se dit priorité au bonheur. Ah oui, je sais, je répète ça tous les jours, mais je pense que c'est important de le dire et de les répéter, comme ça, ben voilà, on reste focus sur le bonheur. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe hier? Ben, je ne sais pas trop parce que j'étais, comme je t'ai dit, arrivé à Nantes très tôt dans la matinée, juste après la matinale d'hier soir. Et puis j'ai profité pour rencontrer les collègues. Ça fait plaisir. Hein. J'ai passé quelques photos sur mon mur. Mais ça fait plaisir de voir que il y a de la vie dans une ville aussi à la fois calme. Parce qu'hier, il y avait la manifestation pour le climat avec les jeunes qui étaient là-bas. Et c'était super, de la musique et très pacifique. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à République, parce que je sais qu'hier, République, il y avait quelque chose de prévu, avec, comme d'habitude à Paris, bloc stop et tout pour la boutique. Mais ici, c'était vraiment dans une ambiance bon enfant, avec des enfants qui pouvaient être mes jeunes enfants et qui clamaient sur le climat. Voilà. Salut Isabelle, comment tu vas? Salut Robert Thierry, Arnaud Albero qui est là. Ah oui, Arnaud, bonjour, merci pour ton accueil. Carlos Gomez, Sandra Mouli. Anthony qui est là aussi, et je sais qu'aujourd'hui je crois que comment il s'appelle, Julien du côté de Fécamp ferme sa boutique. Bon voilà, une boutique qui ferme, une page de l'histoire orange qui se tourne, et puis autre chose. Alors je sais pas si ça réouvre en GDT ou alors si on concentre. J'en parlais un petit peu hier, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, hein, qui sont, je pense, nécessaires, en tout cas qui paraissent nécessaires à ceux qui décident, et de recentrer. Comme je disais, on est une boîte qui a besoin de gagner de l'argent. Et comme je le disais aussi à quelqu'un qui disait que ce n'était pas la boîte de son père, moi, ce n'est pas la boîte de mon père, mais c'est ma boîte à moi. Voilà. Donc, quelque part, il y a des fois des choses qui sont qu'on maîtrise peut-être pas tout à fait, parce que peut-être qu'il faut avoir une vision d'ensemble un peu plus large. Ça fait partie, donc, des fermetures de boutiques, mais on espère que pour tous les collègues, c'est pour quelque chose de plus... Enfin, tu m'as compris. Voilà. Écoute, j'hésite à sortir pour aller regarder ce qui se passe sur les autres. Oui, je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Il suffit que je fasse comme ça, voilà, et que je vienne regarder ce qu'il y a là. Tu sais que tu bosses chez Orange quand? Alors, 11 774 membres, et j'ai fait rentrer hier un agrume. Alors, j'allais dire un jeune, bon... Oui, il paraît tellement jeune. Joaquin, qui est sur le site de MLK, Martin Luther King, qui était d'ailleurs hier aussi avec nous à l'after. Tiens, j'ai un trou de mémoire. Je sais qu'il y avait Florian, son amoureuse. Il y avait Claire Marie. Ouais, voilà. Et Joaquin qui est rentré chez Orange il y a une semaine, je crois. Ça fait plaisir de voir que voilà, il y a du mouvement chez Orange, c'est pas une boîte vieillissante. Donc voilà, et qui donc est le 11 774e membre de la communauté des agrumes, qui est rentré tout frais hier. Alors, une pensée pour la boutique de Montélimar qui a été cambriolée. Ouais, c'est sûr. J'en parlais aussi hier, c'est vrai qu'aujourd'hui, les petits appareils qu'on a dans nos mains coûtent une véritable fortune. Hein, quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, ce sont des téléphones qui sont à plus de 1000 euros, forcément que ça attire la convoitise. Et à mon avis, c'est pas fait pour s'arrêter, puisque les prix n'arrêtent pas de grimper et de grimper. Donc, ok, en tout cas, courage aux comiques. Courage aux collègues. Je dis comique parce que je vois un truc sur Huawei qui dit qu'ils avaient déjà considéré cette situation qui se ferait blacklister par les États-Unis. Ça serait ça. Le boss qui parle. Tiens, le boss qui cause. Tiens, j'ai vu quelqu'un qui était un petit peu déguisé avec un biberon. Ok, ça c'est Top Music en direct. Ok, André qui dit qu'il y a du nouveau du côté du kiosque salarié. Ouais, alors le kiosque salarié, on attend la remise. Ah c'est marqué, tiens. Sur la banque, on a dit maison protégée, il n'y a pas de remise. Je pense à maison protégée parce que tout à l'heure, quand je venais ici, en sortant de l'hôtel, le truc il a sonné. Bonjour, vous avez une intrusion. Oh là, hop. Et en fait, c'est mes filles qui se sont trompées en sortant. Elles avaient mis, enlevé et remis, et voilà. Mais ça, ça fonctionne bien. Hein. En tout cas, voilà. Alexa. Il y en a certains qui disent, si vous avez peur qu'Alexa vous écoute trop, changez la voix d'Alexa et mettez-lui une voix de mec.
Genre les mecs ça écoute rien. Ouais, d'accord. Ouais, ça c'est des poncifs aussi, c'est pareil, hein, c'est fini ça. Moi j'écoute, hein. D'ailleurs on m'appelle la fouine. J'écoute tout ce qui se passe autour. Mathieu, est-ce qu'il y a quelqu'un, nombre d'équipements limite? Ça aussi c'est pareil, on en a parlé. Il n'y a pas de question d'équipement, nombre d'équipements limité, mais c'est le technicien qui vient installer qui a le dernier mot parce que c'est lui qui sait de quoi il parle. Alors, on en a parlé un petit peu sur les pièces avec 4, 5, 6 fenêtres. Et j'ai vu que quelqu'un demandait est-ce que le détecteur de présence fonctionne? Bah oui, le détecteur de présence fonctionne bien. J'allais presque dire que c'est lui qui confirme l'intrusion. Hein, donc, en plus, il y a un certain volume qu'il couvre. Donc, dans une pièce, tu le mets dans un coin de pièce, il va couvrir toute la pièce. Donc voilà. Dominique qui parle, j'ai un vrai problème avec la télécommande. Ben oui, la télécommande des décodeurs qui recommencent à faire parler d'elle. J'ai vu une petite réponse avec quelqu'un qui disait qu'il fallait resserrer les picots de la pile, hein, les resserrer, que de temps en temps ça faisait, c'est pas bête, puisqu'a priori ce serait un problème connu. L'important n'est pas où tu travailles, mais c'est plutôt avec qui tu travailles. Ouais, bon d'accord. Ah oui, le concours d'éloquence avec cette belle photo de ceux qui seront, voilà. On en a parlé, le concours d'éloquence. Voilà, ça c'est la photo de ceux qui sont en finale le 25 juin. Et dedans, on a notre ami Christophe, qui est là, le plus grand d'ailleurs. Et puis 3 amis de MEA, donc c'est toujours très bien. Et j'espère, s'il te plaît, je crois que c'est Sophie. S'il te plaît, invite-moi à la finale, je voudrais voir ça, c'est tellement beau de voir ces agrumes qui font des discours, qui parlent beau, qui parlent bien. Voilà, je réserve ma date. Ok, ah oui, super petit reportage là de Sylviane François des Caraïbes, qui devant la boutique, il y a un groupe qui joue. Ça c'est top, attends, je te mets ça, hop, voilà. Il n'y a pas le son, c'est pas grave. Un petit groupe qui joue devant la boutique, c'est top ça, j'adore. Ça fait plaisir ces petites animations. Ça change un petit peu du côté, on fait du commerce et puis c'est tout. Tiens, là-bas, il y a quelqu'un. Ah ouais, j'avais pas vu. Il y a quelqu'un là-bas qui a mis sa devanture, c'est très très orange. On dirait une boutique orange. Il a vraiment choisi les couleurs orange et marron foncé pour son truc. Voilà, c'est pas mal. Ok, ça c'est bon. Donc Lyon, j'en ai parlé. 13 blessés quand même. Et la personne recherchée, alors ça c'était d'hier, je ne sais pas ce qui a avancé. Quand je suis comme ça, j'évite de regarder BFM le matin, ni même les infos, parce que franchement, quand tu te réveilles et que tu vois la densité des infos qui t'arrivent comme ça, tu n'as même pas envie de te lever de ton lit, quoi. Donc c'est un petit peu. Max, ah oui, le truc est là, ambiance musicale. Alors attends, je vais faire une chose qu'on avait dit on a dit, je vais rédiger avec Sylviane François. Alors comment je peux faire? Je vais faire comme ça. Voilà, je coupe ça comme ça. Voilà, c'est fait, je le ferai tout à l'heure. Ouais, parce que là, il y a un partage de page de boutique, je vais le transformer en post. Ok, vidéo future, ça c'est Chili. Ah, il y a des gens qui sont au Chili. Tu sais que je disais que depuis qu'il y a les agrumes, j'ai toujours l'impression d'être en vacances. Là, par exemple, il y a Olivier Véry qui est au Chili. Donc, Chili, un pays improbable. Pour moi, ce n'est pas la destination où j'irai en premier. Mais le fait que ce soit lui qui y soit, quelque part avec le partage de ses photos, j'ai une idée de ce qu'il a vu et ça me conforte dans le truc. Je suis content et j'ai l'impression d'avoir été au Chili. Alors, il y en a un autre, je sais pas comment, qui nous avait fait la Colombie il n'y a pas longtemps, où je me disais, mais attends, le mec il va en Colombie quand même. Colombie pour moi c'est quand même, voilà, ça craint. Et bien là, d'avoir vu qu'il avait été en Colombie, de voir les endroits où il a été en ville, les belles couleurs et tout ça, j'ai eu envie moi aussi d'aller en Colombie. Et je pense que je ne suis pas le seul, que beaucoup de gens se sont dit, ah bah oui, pourquoi pas. C'est ça qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux et surtout dans un groupe comme ça, un peu privé, où on se connaît plus ou moins. Enfin, notre dénominateur commun c'est Orange, c'est de se dire que si toi tu as été en Colombie, au Chili ou je ne sais pas où, moi je pense que voilà, ce que tu as aimé, je peux l'aimer et donc ça donne un petit, je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Je crois que tu es en train de dire je fais de la philosophie. Ah, la philosophie du matin chagrin. Voilà. Beau hein l'éléphant. Ah, je ne veux pas rêver qu'ils se mettent à bouger. Je ne sais pas à quelle heure ils bougent et tout ça, mais ça doit être quelque chose. Mais bon, tu vas sur YouTube, je suis sûr que tu trouveras quelque chose dans le style. Alors après le Chili, on a dit on peut demander recevoir des courriers recommandés d'Orange Bank. Ah ouais, ça c'est un collègue qui a reçu un courrier recommandé. Alors tu sais, les fameux courriers recommandés qu'on reçoit quand on fait un chèque sans provision ou quand on est à découvert longtemps. C'est vrai que ça a toujours été le cas, c'est que quand tu es dans la merde, les banquiers, ils t'y mettent plus. Je me souviens, moi, pour avoir, à l'époque, quand j'étais jeune et que j'étais fou, tu fais un chèque sans provision, tu n'as pas de sous. Eh ben, on t'envoie une lettre recommandée qui te met encore plus dans la merde. Et en fait, c'est la descente aux enfers, petit à petit.
Alors j'allais dire à Boris, tu sais, Orange Bank ou n'importe quelle autre banque, à ce niveau-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu as des problèmes quand il y a des problèmes de ce côté-là, ils appliquent les mêmes règles pour tout le monde. Ils ne vont pas se dire, bon, ouais, c'est un salarié d'Orange, donc on ne va pas lui envoyer de lettres recommandées. C'est lettres recommandées et elle te coûte la peau du cul. A priori, là, c'était 15 € et tout, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on ramène ça à des francs, pour les vieux de moins de 20 ans, de plus de 20 ans qui ne peuvent pas comprendre, enfin de moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, ça fait quand même 100 francs pour une lettre, hein, au lieu de t'engueuler. Mais c'est partout comme ça. Hein. Aux États-Unis, quand tu dois quelque chose, il y a quelqu'un qui vient avec une voiture devant chez toi pour dire à tes voisins, mais lui, il nous doit des sous. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la vie, voilà, quand tu n'as pas de sous, on t'en prend encore plus. Claude Leroy qui dit, ah oui, toujours la fin de Game of Thrones. On va passer dessus, hein, parce que j'ai l'impression que la fin de Game of Thrones fait autant de bruit que le début de la dernière saison. Un agrume à la retraite qui est passé à qui veut gagner des millions. Et Benjamin nous dit qu'il n'a pas le droit de dire, elle n'a pas le droit de dire où elle bosse. C'est vrai que moi qui suis passé une fois ou deux à la télé, on n'a pas le droit de citer de marque, donc on dit tu travailles chez un grand opérateur de téléphonie. Voilà. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Free va supprimer une partie de son offre mobile. Bon, ça, c'est pas grave. Offre de parrainage pour Orange Bank. Non, mais ça y est, c'est fini. Hein. Une offre de parrainage Orange Bank. C'est fini, c'était avant, c'était au début, ça. Fini de donner des sous comme ça à tout le monde. Hein. Non, c'est terminé, ça. Cannes, rencontre avec Morgan. Ah ouais, t'as vu la petite série, les Cannes 2019, avec la description des métiers d'Orange. Donc il y en a quelques-uns que je te distille comme ça sur la page du groupe et sur ma page, pour montrer des métiers. J'ai découvert. Hein. J'ai découvert, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelait, Sylvie, qui est journaliste OCS. Eh ben c'est chez Orange. Voilà, c'est un métier de rêve, hein, elle regarde des films. Et en plus, elle dit qu'elle est libre de dire ce qu'elle veut, de dire comme elle l'entend. C'est-à-dire que si elle trouve que le film est moche, elle dit que le film est moche. Bien, non? Pas mal, pas mal. Voilà, c'est à suivre sur la communauté des agrumes, à voir ça. Alors, Orange Healthcare et Novacom, ça c'est un truc qu'on présente aussi aux ambassadeurs digitaux. C'est Orange qui s'intéresse à la santé, c'est le dossier médical. Quand tu arrives du rendez-vous médical jusqu'à la sortie de l'hôpital, tu as tout qui est sur le logiciel et les médecins, tu n'as plus besoin de te promener avec les autocollants, les bracelets, les trucs. Tu as tout dans ton mobile, pas mal. Faire dormir les enfants, ok. Ah ouais, j'ai bien aimé ça. Pour faire dormir les enfants, en 1980, on disait « il était une fois ». Et en 2019, on me dit j'ai coupé le Wi-Fi. Les choses changent, il faut faire avec. Je crois qu'on ne peut plus se battre. Hein. On ne peut plus se battre du tout contre ça, c'est fait, c'est parti. J'aime bien Laurent DLC. Bonjour les collègues. Je ne poste quasi jamais, mais là j'ai besoin d'aide. Déjà, ça veut dire... ouais, ça me fait sourire parce que bon, tu peux poster comme tu veux. Là j'ai besoin d'aide. En plus, il faut pas... J'allais dire, faut pas que poster que pour demander de l'aide. Enfin, si on peut faire quelque chose. En plus, ça, c'est une boîte Wanadoo qui est grillée. J'allais dire comme Olivier qui lui a dit non, avoir une boîte Wanadoo aujourd'hui et compter dessus, c'est chaud parce qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent. Hein. Je ne sais pas, j'ai eu le coup il y a déjà plus d'une dizaine d'années, quelqu'un qui m'a dit que sa boîte, c'était un professionnel qui disait qu'il avait gardé du wanadoo.fr et qu'il ne l'avait pas transformé en orange.fr lorsqu'on pouvait. Et qu'ensuite, il était embêté parce qu'il ne pouvait plus. J'allais dire, voilà. Une boîte Wanadoo pour une boîte pro, c'est chaud quand même. Et la semaine dernière, j'ai trouvé quelqu'un qui avait une boîte en wanadoo.com. Je ne savais même pas que ça existait, du wanadoo.com. Quelqu'un qui a bossé sûrement à Wanadoo à l'époque et qui a conservé. Alors, tant que les serveurs fonctionnent, ça va, mais un jour ou l'autre, ça peut finir. Ben Jouillette avec des PMZ, le bébé de Stéphanie, c'est dommage, j'ai pas pu voir Stéphanie. Stéphanie qui est d'ici, de Nantes, hein, mais bon, qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps, puisqu'elle dit qu'il est né le 1er avril. Oh, dis donc, c'est chaud, c'est top. Super bien, voilà. Émilie qui a son histoire de fibre à déménager, c'est très bien. En fait, voilà, là ce que je viens de voir, je viens de faire le petit tour. Je me dis que ça fait quand même un petit moment que je te tiens la jambe, on est vendredi. Je vais voir si tu m'as dit des choses. Alors Pascal est là, salut mon Pascal. Ah, Jeanne, tu es aussi toujours sur wanadoo.fr. Mais Jeanne, c'est très dangereux. Non, parce que, allons au sérieux. Je ne sais pas s'ils l'ont écrit quelque part, mais ça fait quand même un moment que Wanadoo n'existe plus et qu'ils ont dû faire des traducteurs d'adresses
sur les serveurs, mais le jour où ils disent on arrête, bah, tu ne pourras pas aller te plaindre. Hein. C'est chaud. Et je dis ça alors que moi-même, mon adresse christophe.ndi@orange.fr, hein, la principale, hein, et ben celle-là, elle est sur ce qu'on appelle une offre accès libre. C'est-à-dire que c'était une vieille offre que j'ai résiliée. Enfin, j'ai pas résiliée, j'ai transformé en accès libre. C'est pareil, ça. J'ai l'impression que le jour où ils vont dire bon, allez hop, tous les comptes internet qui nous rapportent rien, on les dégage, je vais avoir l'air con avec cette adresse. D'ailleurs, je me dis, il va falloir que je fasse quelque chose. Il faudrait que je pense. Salut Bernard, salut Kevin, salut Johanna. Jeanne qui dit j'ai même pas peur, oui, parce que tu te dis que les mails tu les reçois sur une autre adresse peut-être. Il y a Marc Poinceau qui est là. Roxane, Roxane, comment tu vas? Roxane, Sénégal ou Dubaï? Choisis ton camp, non mais je sais que tu es à fond. Ok, Nadège qui est là, la reine du chocolat. J'ai pensé à toi, tu sais comment hier, il y avait un moelleux qui traînait sur la table. C'est quand même bizarre. Nadège, tu as quand même beaucoup d'autres qualités, je pense, mais j'arrive pas à me détacher de moelleux chocolat spécialiste égale Nadège. Et ça me restera toute la vie, ça. Quand je vois un moelleux, systématiquement, je pense à toi. J'aurais pu penser à toi en faisant de la voile au Havre la semaine dernière. Eh ben non, c'est le moelleux au chocolat. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On ne se refait pas. Une spéciale pour notre Lolo, ça j'ai vu. Bah écoute, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Tony Aspano qui est là aussi. J'ai pas regardé, ça fait combien de temps que je suis. Alors qui c'est qui dit quoi là? Ça risque d'être compliqué, vacances pendant le challenge, on verra bien. Écoute, vacances ou pas vacances, je compte sur toi. Je sais que tu es à fond. Je sais que tu vas faire le maximum. Tu vas donner le maximum. Voilà. J'ai cru que j'avais vu bouger. Je sais pas à quelle heure il bouge. Faudrait que je demande à quelle heure il bouge. Il est 10h. Je m'étais dit, on ne sait jamais, peut-être qu'il va se mettre à bouger à 10h pile. C'est déjà éclairé dedans. C'est déjà éclairé. Non, on ne sait pas. Enfin bon, bref. De toute façon, ceux qui connaissent. Hein. Et ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube, hein, tu vas voir, il y a bien un endroit où on le fait bouger. Hein. Mais ça doit être impressionnant quand même. Hein. Ça me fait penser, tu seras de la partie. Oui, Roxane, je serai alors pas sur le Sénégal parce que ça ne fait pas partie de mes choses. Par contre, Customer Champion, jusqu'à preuve du contraire, je fais partie de l'équipe communicante de Customer Champion. Pour une fois, on ne va pas dire « Ouais, Christophe, t'as truandé pour y aller ». Non, c'est mon job. Ah mince, voilà. C'est sûr. C'est sûr. En fait, j'ai fait l'école. Moi non plus, Orange est une grosse boîte. Ils fermeront les boîtes inactives, mais celles qui fonctionnent, ce ne serait pas du tout commercial. Ou alors, il fallait transformer toutes les boîtes dès le départ en orange.fr. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Salut Adam, comment tu vas? Il y a Lily Brossier qui est là, Marie-Pierre qui est là aussi. Ouais, on parlait des boîtes, je sais pas. C'est vrai que ça fera un coup dur pour tous ceux qui utilisent Wanadoo. D'ailleurs, il faudrait savoir combien y a-t-il de boîtes Wanadoo qui sont encore utilisées, enfin actives. Ça, c'est une chose. Combien y a-t-il de comptes, comment on appelle ça? Des comptes accès libre. Tu sais, là où tu as l'adresse, mais tu ne navigues pas dessus, qui sont encore actifs. Parce qu'après, ça dépend du nombre de gens qui sont susceptibles de gueuler. Après, il y a le truc, il décide. Alors, je me souviens d'une offre que les moins de 20 ans, encore une fois, ne peuvent pas connaître. Une offre qui était toute illimitée mobile. Je ne sais plus dans quelle époque. J'étais en boutique à l'époque. On avait sorti une offre un peu à la façon de la fameuse offre SFR qui était avec laquelle on gardait les gosses. Ah ouais, non, mais ça, c'était un truc de fou. À l'époque, on n'était pas en illimité. Et Orange avait fait une offre illimitée mobile. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas rentable parce qu'il y en avait qui l'utilisaient mal, quoi. En fait, qui l'utilisaient comme des cabines téléphoniques. Et donc, ils sont passés de tout illimité à 240 heures, qui est déjà pas mal, 240 heures et 100 correspondants maximum. Ça réduisait quand même bien le truc. Et ben, ils avaient calculé en disant que même s'il y a des gens qui portent plainte, eh ben, on fait quand même. Parce que ben, là, c'est ce qu'on appelle le risque calculé, quoi. Des gens du juridique et du market te diraient c'est une histoire aussi de pruning ou des trucs comme ça. Hein. Donc voilà. Donc quelque part, on mesure le risque en fonction des gens qui vont gueuler. Bon. Est-ce que si demain on arrête Wanadoo, parce qu'après il faut voir aussi si ça coûte quelque chose. Le nom Wanadoo ne va pas être vendu à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un demain qui va mettre un truc, donc peut-être c'est juste une ligne de code sur les serveurs, donc allons voir. Mais illimité le soir seulement et les week-ends, Christophe. Minimum 250 personnes, ouais ben voilà, on a connu la même chose. 10 heures les machines de Nantes. Il est 10h10. Alors Christophe, il est 10h10. Ah oui, il y a des gens déjà.
Ah ben écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te tenir la jambe jusqu'à temps que le truc démarre. Ok? Et puis, ah bah oui, parce que je vois les petits traits. Donc on va rester là jusqu'à temps qu'il démarre et puis après je vais te laisser. Ah, ils sont en train d'enlever les barrières. Ah, il y a du suspense, je ne suis pas mécontent de moi. J'étais en train de parler de quoi? Oui, j'étais en train de parler des adresses Wanadoo. Il n'y a rien à voir avec ça. Hein. Aucun, non mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc à voir, à suivre. Et puis j'étais en train de dire à Oxane qu'effectivement je serai à Dubaï pour Orange Customer Champion. Aujourd'hui, enfin cette fois-ci, le sponsor c'est Samsung. Donc voilà, et on va à mon avis avoir droit à quelque chose de très très bien. Voilà. Sachant que comme Dubaï c'est une destination de rêve, il y a Iliane qui m'a dit l'autre jour, ben j'irai bien à Dubaï. J'ai mon copain Asko qui m'a dit ouais moi j'ai été, Dubaï ça vend du rêve, hein, mais ça ne fait pas qu'en vendre, ça en donne. Voilà, donc ça peut pas être mal, ça vaut le coup de se dépouiller. Jeanne qui me dit c'était le début des années 2000. Jeanne, est-ce que tu te rends compte que ça fait presque 20 ans que tout ça, ça existait? Et est-ce que tu as connu le SFR Millennium? Ça, le SFR Millennium, voilà, le nom m'est revenu. Le SFR Millennium, moi j'appelais ça le forfait, parce qu'à l'époque, on payait des heures. Hein. Le Millennium a été le premier forfait qui était open bar. C'était à fond. Et c'était un forfait qui nous permettait de garder nos gosses. Hein, à l'époque, je connais quelques amis à moi qui faisaient ils mettaient un téléphone dans la chambre du bébé et ils s'appelaient et ils étaient dans la salle ou même ailleurs et ils écoutaient le bébé. Donc ça restait comme ça des heures et des heures et des heures et des heures. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Je crois qu'aujourd'hui il y a une histoire de longueur limite. Au bout de 4 heures, je crois que ça tombe. Mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est top Dubaï. Ah bah oui. J'allais dire, bah oui, Jeanne, je pense que toi tu as déjà été à Dubaï. C'était justement pour concurrencer ça, c'est ça. Le Millennium SFR a carrément racheté les forfaits aux gens. Ah bah oui, attends, à l'époque c'était une folie. Quand tu penses qu'aujourd'hui c'est de l'illimité de toute l'Europe, c'est quand même... Est-ce que c'est illimité toute l'Europe? Bah oui, si, bah oui, on a illimité en France. Fini. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur les forfaits pro, les forfaits OBS qu'on a nous, on avait 100 SMS. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Hein. Moi, je m'étais rendu compte que j'avais des hors forfaits pro par le SMS, disons. 100 SMS on avait alors que, bah, si tu vas par là, on avait 5 gigas de données il y a 3 ans. Ça avance doucement. Là, pour l'instant, les full illimités dans le monde entier, ce sont simplement les Parnasses qui ont ça. Mais bon, on est déjà pas mal. Après, je ne suis pas certain que sur du full illimité, à un moment donné, de toute façon, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le data. Parce que faire du full illimité, et d'ailleurs c'est pas du full illimité, je crois qu'avec André on avait regardé, je crois que c'est de l'ordre c'est un nombre de gigas. Mais tu fais par exemple, tu dis 30 gigas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est déjà pas mal. C'est pas mal parce que là-bas c'est du genre, tu fais 1 giga de data, c'est le genre tu rentres, tu ouvres les pattes. Hein. Pas moi, parce que vu la facture. Bon, je regarde hein, pour voir si on ne va pas être surpris par le truc. Au bout de 3 heures on coupe. Mais Jeanne, tu es un puits de science. Regarde, ça bouge, regarde. Attends, je sors du champ, hein. Je sors un peu du champ que tu vois. Regarde, il a levé la patte. Il a levé la patte, mais la barrière est encore en face. Putain, c'est top. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, pour toi qui n'as jamais vu ça, je vais te le montrer là en direct, le départ de l'éléphant. C'est top. Je suis excité comme un petit enfant. Et je regarde en même temps ce que je te montre, pour voir si tu vois bien. Putain, ah, tu sais, c'est comme les avions, ils vérifient pas de gauche, pas de droite et tout. Patte arrière, ils regardent toutes les pattes. Je suis en train de me poser la question, où est le mec qui conduit? Ah oui, je vois, il est devant. Il est tout à fait devant. Et oui, tu te rends compte que pour les gens qui habitent ici, c'est un truc courant, c'est un truc qu'ils voient tous les jours, donc ils s'en foutent. Tu vois, messieurs, dames, là, ils sont passés, boum, tranquille, bof. L'éléphant, ouais, bof. Hier, Florian me disait, ah ben on va, parce qu'on a fait l'after pas loin d'ici sur une espèce de bateau, tiens, une espèce de péniche ou quoi qui est divisé en 4. Il y a une boîte, un resto, un truc, salle de conférence et tout, un truc énorme, géant, super bien mangé et tout. T'as vu, il bouge la tête. Et ils sont en train de raconter un truc en plus. Ah punaise, c'est quelque chose quoi.
J'allais faire un gros plan, mais c'est pas la peine. Je te laisse comme ça quand il va arriver. Normalement, il va passer là à côté, il va passer très près. Hein. Peut-être même que je vais partir en courant. Bah oui. Salut Sébastien. Jeanne, il n'y a pas longtemps, dans nos forfaits, il n'y avait pas l'Europe. C'est vrai que ça a été une directive européenne. Ça, par contre, c'est l'Europe qui nous a obligés. Que les histoires de roaming, là, vous arrêtez de prendre l'argent aux gens, vous faites full pour tout le monde. Et d'ailleurs, sur le data Europe, je ne sais pas comment c'est. Il faudrait que je me renseigne. Parce que ça voudrait dire que je peux faire des dizaines et des dizaines de matinales en Belgique ou en Pologne. Il faudrait que je regarde. Bon, ils n'enlèvent pas les barrières. Donc, s'ils n'enlèvent pas les barrières, c'est qu'il ne va pas avancer pour l'instant. Il y a les barrières ici. Attends, merde, je vois en retard. Je vais te dire, les barrières sont là, juste. Voilà. Ouais. Et en fait, il paraît qu'il y a des... Comment ils appellent ça? Ils appellent les machines. Les machines de l'île, parce que là, il y a un plan sur lequel on voit, il y a une araignée, il y en a plusieurs de machines. Je ne sais pas si tu vois l'arbre que tu as sur la droite de l'écran ici. C'est carrément un arbre en ferraille. En fait c'est qu'ils ont... ici, tout ça, c'était les docks, là où ils fabriquaient les bateaux. On appelle ça chantier naval. Et donc, pour réhabiliter, ils ont transformé ça dans des trucs artistiques. Salle de spectacle, machin et tout, manège, carrousel, etc. Et tout ça. Bon, il n'est pas parti encore. Bon, j'ai encore le temps de parler. Salut Jérôme Ployon, comment tu vas? Après le FU, on bloque en Europe à 50 € de dépassement. Non, je ne monte pas sur l'éléphant. Le fer usage, on bosse à 50 € de dépassement en Europe. Mais est-ce qu'on a du dépassement? C'est ça ma question. Est-ce on est limité sur les conversations? Ok, d'accord, dans l'Europe, ok. Mais en termes de gigas de data, est-ce qu'on est toujours dans les limités? C'est ma question. Parce que... Bon, je vois le gars qui conduit, il est à côté, il y a un gars qui lui explique un truc. En fait, mais ils se font attendre. C'est pas 10 h le début. Hein. C'est pas 10 h. Ouais, j'attends. Il y a plein de monde là-haut qui sont... Je ne sais pas si tu vois, hein, dans le haut de l'éléphant. Attends, je vais passer de l'autre côté pour essayer de faire un gros plan que tu vois. Ah merde, je peux pas. Eh non, je peux pas, il y a la barre du... J'ai la barre du support qui est juste en face. Bon, écoute, voilà quoi. Mais il y a bien un moment où il va être obligé de partir. En fait, il faut que je vois s'il part avant mon train. Oh, le gars est descendu et tout. Ouais. Non, mais c'est... de quoi qu'on va parler en attendant ça? On va parler de l'Armor Cup. Ouais, de l'Armor Cup, donc l'équipe des Transformers. Donc l'équipe de la Transfo est bien aguerrie et commence à bien se débrouiller. Il y a même des cours théoriques qu'on fait. Hein. Non, mais je dis ça pour l'ennemi, pour qu'ils sachent qu'on est à fond. Bon, on n'y va pas pour gagner parce qu'on n'est pas des marins aguerris. Par contre, on y va pour faire bonne figure, comme on dit. On ne va pas, en Camerounais, enfin chez nous, on dit on ne va pas pour mouiller. Mouiller, ça veut dire que tu as été, genre tu joues au foot, tu prends 15-0, on dit oh non, là franchement, tu as mouillé. Donc on ne va pas là-bas pour mouiller, même si c'est sur le bateau et qu'il y a de l'eau. Donc on se prépare et tout. Il y a une autre séance de préparation je crois que c'est le 7 juin. Malheureusement, je ne pourrais pas y assister. En plus, je crois que c'est à Boulogne, à côté de Paris. Je ne sais pas comment on va faire de la voile à Paris, mais enfin bon, bref. C'est pour apprendre la manœuvre. Les manœuvres, à la limite, j'allais presque dire le gars qui fait le spécialiste marin, le spécialiste de la régate. Alors les manœuvres en régate, c'est pas franchement ce qui est vraiment le plus difficile. Ce qui est vraiment assez compliqué, c'est d'arriver à avoir une certaine osmose entre l'équipage, entre le skipper, le tacticien, les embraqueurs et le numéro 1, le mec qui est au piano. Ah, t'as vu? J'ai retenu quand même la leçon. Hein. Et donc tout ce monde-là qui doit obéir au doigt et à l'œil, et ça doit être tic-tac, allez, le spi, on descend, on monte, on fait comme ça, attention, ça tourne. Voilà. Et c'est tout ça que l'équipe essaye d'avoir à l'avance, parce que quand on arrive à la Trinité-sur-Mer, on va arriver donc le 20, c'est-à-dire le jeudi 20, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre les bateaux en main et rentrer directement dans le vif du sujet le lendemain. On a une journée d'entraînement intense, et le vendredi, on attaque. Et ce vendredi, samedi et dimanche, et puis voilà. Donc 40 bateaux, je le rappelle, ça sera à Trinité-sur-Mer, c'est quand même quelque chose de super impressionnant. Et si, un peu comme moi, tu te poses la question, mais le rapport avec Orange, déjà ça fait connaître la voile à beaucoup de gens. Parce que moi, il y a 2 ans, j'avais jamais mis les pieds sur un bateau, à voile, sur un voilier, déjà premièrement. Mais aussi, comme ce sont des gens qui bossent pas forcément ensemble, j'allais dire qu'ils ne bossent même pas ensemble, ça permet
on travaille cet esprit d'équipe où on est tous sur des toi tu fais ça, toi tu fais ça et tout. C'est hyper, comment on appelle ça? Il y a un mot, c'est du team building. Et c'est hyper efficace. Voilà. Donc je voulais dire ça parce que Jeanne qui est mon encyclopédie, en fait, je ne vais plus appeler basique, je vais appeler basique Jeanne. Tu as droit à 30 gigas en Europe, ce qui est tout à fait correct. Puisque je crois qu'on a droit à 30 gigas aussi. On n'est pas en illimité sur le machin. Donc c'est bien. Enfin, moi, moi, je parle de forfait pro toujours, hein, Jeanne. Hein. Oh, dis donc, il y a un super oiseau derrière. Là. Comment je peux faire? Je ne peux pas le photographier. Punaise, il est juste derrière, un oiseau plein de couleurs. Et c'est un vrai, parce qu'ici, il faut se méfier. Bon, le gars, il est toujours dessus, ça part pas. Punaise, j'avais dit que je prenais l'éléphant quand il part et puis j'arrête. Après, tu peux recharger. Exact. Mais le rechargement, tu as vu comment c'est cher? C'est du genre 15 € pour 3 gigas. C'est un truc de dingue. Mais en fait, là où j'ai vu les gigas les plus chers, c'est en Amérique. En Amérique, tu vois les forfaits, ils font de la pub pour des trucs mais de la folie. Nous, on regarde ça en tant qu'Européens, on dit mais c'est pas possible. Les gens, comment ils font? Ils utilisent comment dirais-je, le GPS comment? Parce que c'est un truc de dingue, c'est cher à mort. Bon, il continue à bouger. Ah, ça y est, on a enlevé l'autre truc. Très bien, ça arrive, ça arrive. Salut Manu, comment tu vas? Des gros bisous, la famille. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent dans la matinale, qui ont fait une petite grasse mat, que je suis à Nantes. Hein, donc hier, after work, hier, visite des collègues. Et je voulais finir la matinale comme ça, en direct, devant une machine. Oh putain, ça crache de l'eau. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il risque de passer là et de me balancer de la flotte. Voilà, donc c'est dans les machines mécaniques. Je regarde pour voir ce que toi tu vois. C'est un peu petit, mais t'inquiète pas, ça arrive. Et là, il est en train d'avancer, non? Non, pas encore. Putain, même les oreilles qui bougent, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah, je suis content d'avoir assisté à ça. Non, mais comme un gamin. Et je suis surtout super content de te le montrer. Hein, parce que comme disait Jeanne, quand tu es à Nice, la mer, t'en as rien à foutre. Mais tu fais une matinale sur la prom, je peux te dire que quand tu regardes ça de loin, tu te dis putain, c'est beau. Ah tu vois, il y a un petit capeur, il pleure. Ça y est, il avance. C'est parti, mon kiki, il avance. Ah oui, il y a toujours quelqu'un qui est à côté quand même. Hein. Je comprends je comprends le petit qui pleure. Parce que honnêtement, moi hier quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a fait bizarre. Pop. C'est-à-dire on a beau se dire que ouais, c'est mécanique et tout, n'empêche que quelque part on n'est pas rassuré. Tu m'as compris quoi? Hein? Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Pop. Bon, c'est inutile de te dire que là, on est en train de vivre un moment mémorable. J'essaye de capter ses yeux pour voir s'il a un peu d'humanité dans l'œil. Oh punaise. Ah, les pieds touchent par terre. Hein. Les pieds frôlent le parterre, on dirait. Donc c'est vrai qu'il y a un mécanisme de roue qui fait avancer le truc, mais enfin les pieds touchent par terre. Et il balance de la flotte. Je sens... Bon. Heureusement que le Huawei, le Mate 20, il est IP quelque chose. Hein. Ah ouais, il y a des gens en haut là-bas. Mais je pense que c'est pas aussi impressionnant pour ceux qui sont dessus. Les gens qui sont dedans. Alors il y a un truc que j'ai remarqué ici à Nantes, c'est qu'il faut se méfier. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo, il y a beaucoup de pistes cyclables dans la ville. Et il faut se méfier de ne pas marcher dans les pistes cyclables. Bon je ne bouge. Oh putain, voilà, il balance de l'eau aux gens. C'est bien ce que je me suis dit. Bon il va falloir que je me méfie. Si tu vois qu'il y a des gouttes d'eau qui arrivent, c'est que le gars il balance de l'eau. Donc je vois, ah c'est une fille qui conduit. Attends. Ah putain merde. Attends, bouge pas, je vais remonter le truc comme ça. Voilà. Je regarde ce que ça donne à l'image quand même. Que tu le vois, et voilà, j'ai monté, je vais monter encore. Parce que c'est vrai qu'il approche. Alors attends, c'est ce que je vais faire. Je vais tourner, voilà, je vais faire ça.
Voilà. Impressionnant, hein? Comme ça, je peux le suivre. Ah, t'as vu la fille qui conduit? Alors, attends, je me bats un petit peu avec le truc. Je crois que là, tu vois la conductrice. Elle a eu pitié de moi, elle me balance pas de... Je sais pas si c'est elle qui balance de la flotte. Tu vois, là. Là, c'est un peu impressionnant quand même, non? La machine pleine de... Oh punaise, l'arrière de la machine. Bonne douche, non, non, mais... Et regarde là-haut. Voilà, il y a des gens qui sont perchés dessus. Ah, c'est quelque chose, hein. Et regarde là, regarde ce qu'il y a derrière toute la mécanique, quoi. C'est un truc infernal, quoi. Les défenses et tout. Et d'ailleurs, ils sont passés par vous, les gens. Ah ouais, ah d'accord, il doit y avoir une passerelle pour rentrer dessus. Alors, toi, je t'avais promis que je te montrerais la sortie de l'éléphant. Ben voilà. J'espère que ça t'aura donné envie de venir ici à Nantes et de participer et de regarder ça. Il y a plein d'autres choses. J'ai discuté hier avec Nicolas, on parlait du cirque Royal de Luxe. Ça me faisait penser un peu à Royal de Luxe où c'est un peu ce genre de choses, mais pas mécanique avec des êtres humains. Et ben là, voilà, c'est ce qui se passe à Nantes. Et en plus, c'est gratuit. Enfin, à moins si tu veux monter dessus, je ne sais pas combien ça coûte. J'irai regarder tout à l'heure et je le mettrai en commentaire. Voilà, voilà. Écoute, ça fait un moment que je te tiens à la machine. J'espère qu'on a passé un super bon moment ensemble. En tout cas, comme tous les autres moments de jour, on a parlé de choses, d'autres, de machin. L'essentiel, c'est qu'on se fasse plaisir et que tu te fasses plaisir. Allez, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour une autre matinale. Je ne sais pas où je serai. Honnêtement, je ne sais pas. Allez, gros bisous et puis amuse-toi bien. Bye bye.